Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins poussiérés et sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Que dis-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Jésus qui vient dans la puissance de l'Esprit vous accorde sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour et bienvenue à tous. On pourrait vous appeler les braves. Je suis merveilleux, je suis comblé. Je tombe sur le dimanche de la première tempête de neige. Good. Alors bravo, vous avez osé venir pour affronter la côte, bien sûr. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, la figure de Jean-Baptiste apparaît. Alors j'allais oublier de souhaiter la bienvenue à nos gens qui nous suivent par Internet et peut-être qui ont eu plus peur, eux, de la tempête. Mini-tempête, tiens, c'est plus grave dans l'Est. Voici Jean-Baptiste qui apparaît aujourd'hui dans l'Évangile. Il est tout tendu vers celui dont il annonce la venue. En nous nourrissant de la parole de Dieu, laissons grandir en nous le désir du Christ. Bonne nouvelle. Avec confiance, ainsi tournons-nous vers le Seigneur qui vient parler à notre cœur et implorons sa miséricorde. Tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Fais-nous voir ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es celui en qui tout commence et s'accomplit. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Seigneur nous accueille dans sa paix, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et vous, n'est-ce pas?
Oui, Dieu annonce sa venue. Le peuple doit se préparer à l'accueillir. Écoutons Isaïe, souvent qu'on dit le 5e évangéliste. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Nous sommes en marche vers un ciel nouveau et une terre nouvelle, tel ce que nous rappelle Saint Pierre maintenant. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur,
un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Excusez-moi. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la pitié. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. En allumant la deuxième bougie de l'Avent, exprimons notre désir de préparer le chemin du Seigneur en devenant des disciples missionnaires ouverts à la nouveauté, allumés et créatifs. Tu peux l'allumer à partir de la chandelle, je pense. C'est comme on dit, le temps de l'Avent, un temps de préparation, mais des fois, il faut se reprendre. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est correct. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins.
Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. » Gloire à toi, Seigneur Jésus. On pourrait dire ce matin, cherchez les bonnes nouvelles dans votre journal ou à la télévision. Elles sont rares. En effet, dans le flot quotidien des nouvelles, les mauvaises l'emportent haut la main. Guerre, attentats, violence et meurtres, M. Trump, et depuis plusieurs mois, Covid-19. Or, l'Écriture se situe à l'encontre de cette tendance. La Bible est pleine de bonnes nouvelles, c'est-à-dire de joyeuses annonces de celui du salut qui vient. Malheureusement, lorsque dans nos rassemblements liturgiques, qui sont de plus en plus clairsemés à cause de la santé publique, on est rendu à limite de 25 plus dans le bas, un autre 25 on l'espère, je constate si souvent, là aussi, malgré le nombre, que nombre de gens souvent s'ennuient. Et je ne puis alors que déplorer que la parole de Dieu ne leur est pas présentée comme une bonne nouvelle qui non seulement les concerne personnellement, aujourd'hui, mais encore une bonne nouvelle dont ils deviennent les acteurs eux-mêmes. Je me souviens, il y a plusieurs années, le petit Charles, qui disait, à ce moment-là, harcelait souvent ses parents. « C'est-tu fini, là? Quand est-ce que ça va finir? » Et les pauvres parents lui disaient, « OK, c'est fini, on s'en va, on s'en va. » Pauvre petit Charles, comme bien d'autres plus grands, il ne sait pas que la présence du Christ Sauveur dans l'histoire de l'humanité est toujours active et dynamique. Non, mon cher Charles, ça ne finit pas, ça continue. Et hélas aussi, dans un même sens, quand les communautés chrétiennes, vous savez, ça date de longtemps, se lassaient d'attendre un retour spectaculaire du Christ, celui, vous savez, on a eu ça, l'annonce d'autres aussi, on a eu ça au 20e siècle, la fin du monde s'en vient, puis là, quelqu'un me l'a dit la semaine dernière aussi, la fin du monde s'en venait. J'ai dit, regardons ça, vous avez reçu un agenda, il y a quelqu'un qui vous a envoyé un Internet, un courriel, c'est quelle date? Vous savez, les témoins de Jéhovah l'ont annoncé 3 fois, ils ont arrêté de l'annoncer, c'est pas arrivé. Alors, je l'invitais à vivre le jour présent. Ils annonçaient, ils attendaient la fin du monde, puis ils étaient déçus. Pourtant, celui-ci leur était pourtant bien présent déjà. C'est là l'éclairage que nous donne la deuxième lecture de Pierre, l'avant pour l'avant et pour toute notre vie chrétienne, celui qui vient, je vais vous donner une surprise, il est déjà là. Comme je dis à quelqu'un, je dis souvent à des gens, ça m'est arrivé de répondre, arrêtez d'attendre le Messie, il est déjà venu. OK? Dieu vient à nous, cependant, à l'improviste. Il se fait proche de nous, souvent à notre insu. Qui sait quand il viendra vers nous? Dans un moment de prière silencieuse ou pendant une activité intense, dans la solitude ou dans une communauté rassemblée, dans un moment de paix ou à travers la lutte d'un groupe marginalisé, dans la célébration d'un sacrement ou dans le sacrement qu'est une sœur, un frère. L'important n'est pas de savoir quand et combien ou comment il vient.
Il s'agit plutôt de nous convertir à celui qui vient. Il s'agit de retourner tout notre être et toute notre vie vers Dieu dans un mouvement d'ouverture, d'accueil, de décentrement de nos préoccupations et de nos façons de voir. Moi, je dirais être comme un scout. Toujours prêt. Ainsi, nous nous disposons à accueillir celui qui est bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne cesse de venir à nous. Et bien sûr, pour illustrer cela, ça me prenait une petite histoire. Un papa s'inquiétait de ce que son fils de 8 ans passait de longs moments dans la forêt, pas très loin de la maison. Il lui demanda « Qu'est-ce que tu vas faire dans le bois, comme ça ?» L'enfant répondit « Je cherche Dieu. » Le père reprit « On t'a pourtant bien enseigné ce qui est écrit dans la Bible. Vous devez vous en souvenir. Où est Dieu? » Partout. Dieu est partout. Tu sais que Dieu est partout. Et le jeune garçon répéta, docile, oui, Dieu est partout. Peu de temps après, le papa s'aperçut que son fils disparaissait encore dans la forêt voisine. Il lui rappela, mon fils, tu vas encore dans le bois chercher Dieu. Tu sais bien que Dieu est partout. L'enfant répondit, oui, papa, Dieu est partout. Le père ajouta une précision, et tu sais aussi qu'il est écrit que Dieu est partout le même. Et le fils reprit en écho, Dieu est partout le même. Malgré ces rappels, le petit garçon retournait toujours au bois. Son père l'interpella à nouveau, mon fils, ne crois-tu pas que Dieu est partout et que Dieu est partout le même? Et autour de l'enfant de s'expliquer. Mais oui, papa, je sais que Dieu est partout et que Dieu est partout le même. Seulement, moi, je ne suis pas partout le même. Oui, chers amis, Dieu est partout où on le laisse entrer. Le temps de l'Avent nous appelle à un approfondissement et à un dépassement dans l'accueil du Christ et de son amour. Supposons que nous ayons décidé d'entrer dans le jeu. Supposons que nous nous efforcions sérieusement cette année de vivre le temps de l'Avent comme un temps de plus grande ouverture au Christ. Que faut-il faire pour y parvenir? La réponse donnée par l'Écriture est limpide. Il nous faut retrousser nos manches pour préparer le chemin et aplanir la route qui nous permet d'aller vers le Christ et lui permet de venir vers nous. N'est-ce pas une belle occasion cette année, alors qu'on nous demande d'être un peu plus chez nous, de vivre un peu plus en confinement? Okay? Préparer le chemin, aplanir la route, qu'est-ce à dire? Ce qu'il y a à planir, ce peut être notre orgueil, ce peut être notre passion maladive du travail, notre indifférence à l'égard des personnes avec lesquelles nous vivons, ce peut être notre attachement démesuré à l'argent, ce peut être notre avarice, ce peut être le refus de renoncer à certains privilèges, ce peut être notre entraînement, ce peut être mille et une choses. Et la chose qui blesse le plus notre amitié avec le Christ, nous sommes souvent seuls à vraiment la connaître. Pensons-y un instant. Et si nécessaire, demandons à Dieu de nous aider à découvrir ce qu'il conviendrait de convertir en nous cette année. Jean-Baptiste n'était pas un prédicateur de salon. Il ne prenait pas des gants blancs ni des pincettes pour dire ce qu'il avait à dire. Il s'exprimait sans détour, comme on ne sait plus beaucoup le faire aujourd'hui dans les églises. Je me souviens dans le temps, les curés tonnaient, là. J'aime moins ce style. Il s'exprimait sans détour, oui. Il savait élever le ton, il était capable non seulement d'émouvoir, mais de bousculer les cœurs.
mais il agissait ainsi pour le plus grand bien de ses auditeurs. Le Messie était là, qui venait. Il fallait se préparer à le reconnaître et à l'accueillir. Le temps pressait. Si nous pouvions cette année prendre au sérieux l'appel qui nous est lancé, si nous pouvions faire un pas, ne serait-ce que tout petit pas, pour aplanir la route qui permettrait au Christ de venir vers nous et à nous d'aller vers lui, nous vivrions sans doute un des plus beaux avants de notre vie. Que cette grâce nous soit donnée, que Marie nous apprenne, Marie, ce oui du cœur, cette ouverture d'accueil, pour que je puisse ne pas dire « Mon Dieu, est-ce que j'aurais manqué mon rendez-vous ?» Je dois vous avouer, je devrais finir ici. Mais comme on a le temps, un peu plus, je voudrais vous proposer une autre réflexion avant de terminer. Je la trouvais belle, bien sûr, si je l'ai dit. En se rappelant une chose justement, et je commence ainsi mon homélie, une bonne nouvelle, ça se communique. Okay? La garder pour soi, c'est comme enterrer un trésor. Si nous croyons au Christ, nous sommes responsables de la communiquer. Cela peut prendre différentes formes. La prière, la première, c'est notre façon de vivre. Les gens disent que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Leur vie n'a rien de la joyeuse annonce du salut. D'où ce mot célèbre de Nietzsche, les chrétiens n'ont pas l'air sauvés. Cela interroge chacun de nous. La bonne nouvelle me rend-elle heureux, optimiste malgré tout? Est-elle la lumière qui éclaire mes jours sombres? Me permet-elle de rebondir après une épreuve, comme ces gens qui, après une terrible épreuve, décident de soutenir les autres ayant subi le même sort? Madeleine Delbrel suggère une autre façon de communiquer la bonne nouvelle. C'est pour ça que je voulais l'apporter comme réflexion avant de terminer. Être cause de bonheur. Nous sommes, dit-elle, de mauvais enfants de Dieu si nous n'essayons pas comme lui d'être pour les autres des causes de bonheur. En privant les autres d'une bonté vivante, nous les privons d'un rappel de la bonté de Dieu. Être cause de bonheur, c'est être un véritable enfant de Dieu. C'est imiter Dieu qui est bon pour les justes et les injustes, et devenir fils et filles du Père, comme le dit Jésus. Être fils et fille de Dieu, c'est donc être cause de bonheur. Pour qui autour de moi suis-je cause de bonheur? Ce peut être le malade que j'ai visité, le pauvre que j'ai aidé, la personne seule que j'ai écoutée. Soyons sans illusion, si nous ne donnons pas des bras à la bonne nouvelle, quelle est donc notre foi? Cette vie dans le Christ nous a été donnée pour notre propre joie. D'abord, cette joie, elle vient du fait que nous sommes conscients de la présence de Dieu qui nous comble de cette paix intérieure que personne ne peut nous ravir. Notre relation à Dieu est la source de cette joie. Je ne suis pas seul, ok? Pas seul. Rien ne peut l'atténuer puisqu'elle est née de la foi. Et nous témoignons de la présence du Christ dans notre quotidien à travers nos actes de bonté, d'intégrité, de fidélité et de compassion. Il est possible même que notre vie soit le seul livre à propos du Christ que certains, parmi ceux et celles qui nous entourent, aient la chance de lire. Et c'est à travers nos actes souvent très simples que le Christ lui-même enseigne que cette Eucharistie nous donne la lucidité et le courage d'être des causes
de bonheur, car la communion vise à faire de nous des personnes pour les autres. C'est la grâce que je nous souhaite en m'excusant de la longueur aujourd'hui. Amen. Levons-nous. Et comme je le disais, pour être cause de bonheur, il faut d'abord proclamer notre foi, accueillir cette foi. Je ne suis pas tout seul. Proclamons ensemble cette foi en Dieu qui vient vers nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, l'union des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence. Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour chacun et chacune de nous, pour nos familles, pour que nous soyons de plus en plus, avec ce temps de l'Avent qui se poursuit, des causes de bonheur, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi, notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez-vous asseoir. À toi qui peine sur terre, qui a cherché sans trouver, au bout de tant de prières, ne sait comment espérer. Quelqu'un te rend la lumière, quelqu'un te rend l'amitié. Il vient sauver notre monde, il vient sauver notre amour.
Voici le temps d'espérer. Quelqu'un te rend la lumière, quelqu'un te rend l'amitié. Il vient sauver notre monde, il vient sauver notre amour. Notre célébration de ce matin est offerte tout spécialement pour le repos de l'âme d'Albert Lecourt, Robert Gourand, Claude des Petits Jésus et pour Rita Côté-Leroux, mais aussi à chacune de vos intentions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour la bonne nouvelle qu'il nous offre en Jésus-Christ, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. À les entendre dire, on croirait que la mer n'a rien pour nos vies. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Nous poursuivrons notre prière à la page 16. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, et deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain et te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez
Et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, levons-nous, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous, toujours et partout. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Et j'aurais dû ajouter partout le même. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre archevêque Luc et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les saints et les saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Parce que nous ne cessons jamais d'être des filles et des fils de Dieu, nous sommes invités à entrer dans la fête. Sûrs de son amour pour nous, nous disons avec confiance, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'écoute que dira le Seigneur Dieu, ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Dans la foi au Christ venu en notre monde, partageons-nous sa paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix.
pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux, une vue dans la joie, les invités au repas du Seigneur, voici le Christ qui est dans sa personne même la bonne nouvelle, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Bon, ça va. Ça va? Oui. Avec l'enfant qui naîtra, avec le temps qu'il vivra, et ses millions de pourquoi. Avec la femme oubliée, avec l'amour au passé, et qui veut recommencer. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, le monde. Avec le pauvre sans foi, avec sa peine là-bas, et que j'entends quelquefois. Avec le goût de la vie, avec la guerre finie, et ces soldats qui sourient. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Avec l'extase des jours, avec ces vieux pleins d'amour, et qui s'étonnent toujours. Avec l'aveugle au trottoir, avec sa vie dans le noir, et qui attend de te voir. Je
Oui, Seigneur, en nous accueillant et disponibles à ton bonheur, pour que nous-mêmes nous soyons plus heureux, que nous rendions les autres plus heureux, et qu'ainsi le monde se porte de mieux en mieux. Amen. Encore une fois, merci pour votre présence, malgré la neige. Aux premières neiges, on a un peu plus de difficultés. Je rappelle, la semaine prochaine, c'est ça, les fromages vont venir, je crois. C'est ça, dimanche prochain. Hein? Samedi et dimanche prochain, good. Le magasin est ouvert. Ceux qui veulent désinfecter leurs bancs sont les bienvenus. Et je rappelle, il y a des paniers pour la quête à la toute fin, ceux qui veulent. Je vous rappelle, nous sortons par la porte ici pour laisser aux gens qui viendraient à la messe à 11h30 à rentrer par la porte principale. Alors, les premiers bancs en avant, d'abord, pour sortir par la porte de côté. Merci de votre indulgence et votre patience aujourd'hui. Au terme de cette Eucharistie, que notre prière monte joyeuse. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur vous confie maintenant ces paroles de paix et de consolation pour ceux que vous rencontrerez. Soyez les témoins fidèles de son amour et allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun, bonne semaine, bon retour à la maison. Soyez prudents, première neige, tout ça. Bonne continuation d'avant, chacun, chacune. Une voix crie à travers le désert. Il faut préparer le chemin du Seigneur. Il faut préparer le chemin du Seigneur. Une voix crie à travers. Merci beaucoup. Des excuses pour la difficulté à allumer la chandelle. On va la mettre plus basse pour la mettre au sol. Et combler les ravins, abaisser Ouais, mais je pense qu'on va la changer de base. et combler les ravins. Oui, pour la... Oui. Est-ce que vous avez Peut-être que tu apporté que devrais j'aille la être chercher plus dans... proche du micro. Voix crie à travers le désert. Tous les hommes verront le salut du Seigneur. Je le fais avec un groupe aussi par l'Internet. Attends. Le salut du Seigneur. Parler plus proche du micro. Une voix crie